Yes, ça, j'espère que vous avez la forme. En tout cas, moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être, je pense, la meilleure vidéo que j'ai pu faire depuis le lancement de ma chaîne YouTube. Depuis toutes les vidéos, si vous voulez, ça va être la meilleure. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer durant quand même assez longtemps. Voilà, la vidéo va durer assez longtemps. C'est quand même une masterclass la compréhension des bougies et croyez-moi, vous allez rechercher, je vous mets au défi de rechercher les informations que je vais vous transmettre dans cette vidéo sur le marché francophone. Je peux vous garantir qu'en vidéo YouTube, vous trouverez jamais ce genre de contenu. Donc restez bien jusqu'à la fin, prenez bien des notes, je vais essayer de faire ça assez court, que ça soit pas trop long non plus et que ça soit compréhensif, tout simplement que ça soit organisé comme j'aime bien faire de toute manière. Et sans plus tarder, on va attaquer. Donc cette masterclass va porter sur la compréhension des bougies. Je vais tout de suite activer l'introduction. Alors, qu'est-ce qu'on va voir déjà dans cette masterclass pour comprendre justement les bougies? On va voir qu'il y a trois types de bougies, ok? Alors, vous avez certainement appris durant vos débuts qu'il y a plusieurs patterns, il y a au moins des dizaines, voire des vingtaines de patterns en termes de bougies avec différents noms. Par exemple, les engulfines, les Morningstar, bref, il y a plein de noms et pour moi, c'est du bullshit. Je vais vous expliquer pourquoi c'est du bullshit, parce que c'est des informations pléthoriques. C'est pas la quintessence du trading. Le trading doit être approché de manière simple. Il doit être appréhendé de manière la plus simplement possible, de la manière la plus simple. Je vais quand même parler français. Donc voilà, c'est un point très important. Le deuxième point, on va comprendre une bougie, ok? Ce qu'est une bougie en réalité, parce que beaucoup en fait pensent savoir ce que c'est une bougie. Hein. Une bougie, vous vous en voyez tous les jours quand vous tradez, mais vous savez pas réellement ce que c'est. Parce que vous vous concentrez pas sur les bougies, je pense. Ceux qui font de l'analyse technique, moi je ne fais pas d'analyse technique. Je vous expliquerai pourquoi je n'aime pas ce terme-là. Mais ceux qui utilisent les supports, les résistances, tout ça, s'occupent plutôt des niveaux en fait. Des niveaux, des trendlines, des points de contact, des Fibonacci, des RSI, bref, que du bullshit. J'aime pas critiquer parce que chacun a sa méthode, mais honnêtement, une fois que vous aurez appris cette vision-là, je peux vous garantir que pour rien au monde, vous retournerez sur un trading avec des indicateurs et des niveaux, des trendlines. Bref. Ensuite, on verra le comportement de la bougie, donc d'une bougie baissière et une bougie haussière. On verra comment elles se comportent, la clôture, l'ouverture, tout simplement. Ensuite, on verra la théorie des deux bougies. Alors, bien évidemment, moi, je vous transmets juste, je suis juste le messager, ok? C'est pas moi qui ai inventé cette théorie, c'est mon mentor qui s'appelle RockZ. Je mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la description. De toute manière, j'ai 137 abonnés, lui, il en a plus de 200 000, je crois. Non, 170 000. Donc ça sert un peu à rien, mais c'est la moindre des choses, hein. Clairement, je veux pas usurper son style de trading, loin de là, et ce qu'il enseigne. Mais en tout cas, on va voir ça en détail. Et puis à la fin, je vous proposerai quelque chose d'intéressant, vous allez voir. Je passe tout de suite au premier module qui est les trois bougies. Et là, je vous ai mis, encore une fois, oublier les patterns. Pourquoi je vous dis oublier les patterns? Parce que ça sert à rien. Parce que là, vous allez vous dire, ok, là, je vois une pattern, ça forme exactement comme il y a sur mon schéma, une Morningstar ou une Engulfin, par exemple une Engulfin baissière, et ben je vais vendre. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut comprendre. Alors, il y a trois styles de bougies. Pour moi, il y a la momentum, l'indécision et la bougie de rejet. C'est très simple. On va tout de suite passer justement euh, à la première, au momentum. C'est quoi une bougie de momentum? Et bien justement, c'est une bougie où le corps sera quand même assez impressionnant. Le volume de la bougie sera bien développé. On peut voir ça par premier point, la puissance. Ensuite, on peut interpréter ça comme une continuation. En principe, quand on voit ce genre de bougie, c'est dans des phases de continuation, dans des phases d'impulsion, ok? Et ensuite, comme je l'ai dit, le volume. Le volume, on va voir que au niveau du corps, il n'y aura pas beaucoup de mèches, ok? Et au niveau du corps de la bougie, eh bien, tout simplement, on verra que, par exemple, sur une bougie baissière, il y a beaucoup plus de vendeurs, et sur une bougie haussière, il y a beaucoup plus d'acheteurs, tout simplement. On continue. Ensuite, il y a la bougie d'indécision. La bougie d'indécision, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est une bougie dans laquelle ça nous indique que le marché est indécis. Donc,
On peut interpréter ça comme un range parce que si on prolonge, en fait, hop, la clôture et l'ouverture, en fait, le marché se déplace de manière horizontale. Pareil, là il est allé toucher le haut, il est revenu, mais là dans cette zone, si vous voulez, il est en range en fait. C'est pas dur. En fait, il faut juste tracer le prolongement des clôtures et des ouvertures et vous verrez ce que ça donne, clairement. Je vous montrerai ça juste après de toute manière, il n'y a pas de souci. Ensuite, le volume de la bougie, il est faible. Donc voilà, on peut voir que le corps, il est faible. On peut interpréter ça comme un volume faible. Il n'y a ni trop d'acheteurs, ni trop de vendeurs. Et on peut également interpréter ça comme une continuation. Ok, je vais expliquer pourquoi. En fait, si on a une bougie de momentum juste avant, par exemple, dans une tendance haussière, on a une bougie de momentum ici, et ensuite on a cette bougie qui clôture, ça indique potentiellement une continuation. Vous le verrez si vous regardez votre graphique dans le passé, ça le fait à chaque fois pratiquement. En fait, on a une grosse bougie, ensuite on a cette bougie d'indécision, la prochaine bougie vient retracer sur le corps de la précédente et nous donne une autre bougie de momentum. En fait, c'est tout simplement un sommet, un creux, hop, et un sommet. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Beaucoup vous diront que ça, c'est quoi? Bah, c'est un Morningstar, un truc de retournement, une pattern, je sais pas quoi. Bref, c'est pas le cas du tout. Mais on peut interpréter ça aussi comme un retournement. Parce que si ça arrive sur une zone clé, eh ben, ça peut dire, ça nous dit quoi? Ça nous dit potentiellement que le prix rejette la zone. Et le prix est indécis sur cette zone. Donc on ne sait pas si le prix va casser ou il va le rejeter, tout simplement. On passe directement à la bougie de rejet. Ça, vous l'aurez compris, en fait, quand on arrive sur des niveaux clés, souvent ce qu'on voit, quand le niveau est quand même assez solide, on voit que le prix le rejette fortement avec des mèches. Par exemple, là, on arrive dans une phase de tendance haussière, alors que si on dézoome, nous sommes dans une tendance baissière. On peut voir sur un niveau clé que le prix peut rejeter, si vous voulez. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie potentiellement un niveau clé, ça signifie également potentiellement un retournement, et c'est un reflet, ok? Le reflet de la mèche, c'est le reflet là où le prix ne veut pas aller, la plupart du temps. Si ça rejette le haut, bah vous voyez que la bougie est partie en baisse. Si ça rejette le bas, la bougie est partie en hausse, tout simplement. On passe au module comprendre une bougie. Là, ça va être vraiment intéressant pour vous parce que c'est le détail d'une bougie. Et quand j'ai vu ce schéma pour la première fois, je peux vous le dire, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais attendez, mais c'est clair en fait. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? En fait, le marché tout entier est une bougie. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est juste que plus on a de détails, plus en fait, c'est on avance sur les unités de temps, on diminue, pardon. Et en fait, si on remonte en unités de temps, c'est tout simplement une bougie. Par exemple, si on prend 5 bougies H4, c'est tout simplement une grosse bougie daily. Voilà, tout simplement. Donc ça signifie quoi une bougie? Ça signifie qu'on peut la retrouver dans une tendance, on peut identifier le volume grâce à elle, et également la continuation. En fait, dans le volume d'une bougie, comme sur le schéma, par exemple une bougie baissière, eh ben, le haut c'est quoi? C'est un sommet, le bas c'est quoi? C'est un creux. Mais en fait, à travers justement la clôture et l'ouverture, clôture ici, ouverture là, qu'est-ce qui se passe si on diminue en unité de temps? Tout simplement, on voit que le prix forme une tendance. Par exemple, imaginons que c'est une bougie H4. Hop, on va sur du 5 minutes. On peut voir que on a clairement une grosse tendance baissière. Et je vais d'ailleurs tout de suite vous montrer des exemples. On passe sur mon graphique, let's go. Ok, let's go. On se retrouve sur TradingView. Magnifique, nous sommes sur AUD. Je vous ai pris l'exemple d'une bougie, hein, exactement le schéma que je vous ai inscrit sur la diapositive de la masterclass. En fait, là, sauf qu'on est, j'ai pris l'exemple d'une bougie haussière. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, nous sommes sur du H4, c'est qu'à travers cette bougie, exactement comme le schéma, on devrait pouvoir y retrouver une tendance haussière. Tout simplement. Et on va tout de suite vérifier ça. Hop, let's go. On va sur du 5 minutes, par exemple. Voilà. Regardez comme c'est magnifique. En fait, vous voyez que c'est tout simplement une tendance haussière. Hop. Avec les plus hauts et les creux. Phase d'impulsion, soufflement, impulsion, essoufflement, et ainsi de suite. Bref, vous l'aurez compris, c'est une tendance haussière. Donc, en gros, ce que c'est en train de nous dire, c'est que la quintessence
du graphique se réside dans une bougie, une seule et unique bougie. Et si je retourne sur mon H4, par exemple, si on prend plusieurs bougies, hop, bah c'est pareil. Si on prend ces deux bougies-là, hop, on va prendre la mèche, ça et ça, approximativement. Et ben, si on regarde sur du 15 minutes, je pense, et ben c'est tout simplement, hop, une tendance, pareil, version dézoomée. Voilà, exactement comme ça. Hop. Alors, là on a notre phase d'impulsion. Essoufflement, là on doit avoir la clôture normalement de la bougie H4. La prochaine bougie, et on a sa clôture vers ici. Et c'est tout simplement des creux et des sommets, encore une fois de plus. Voilà. Très important de toujours penser que la direction d'une bougie, c'est la bonne direction, ok? Ça sert à rien de dézoomer le graphique. Si vous voulez, ça sert à rien de dézoomer le graphique comme ça et de voir qu'on est, par exemple, dans une grosse tendance baissière, là, même si on l'a cassé. L'essentiel, en fait, si vous voulez, même là, avant, moi je regardais les tendances comme ça, si vous voulez. Je regardais cette tendance. Il n'y en a même pas besoin. Je vous le dis, il n'y en a pas besoin. Croyez-moi sur parole, je sais que c'est difficile à croire, mais il n'y en a pas besoin parce que le passé, il est fait maintenant. On n'en a plus rien à faire. Sauf si vous faites du swing trading. Là, il va falloir prendre un peu plus de données en compte, vu que vous allez chercher potentiellement des plus hauts niveaux. Et encore, c'est exactement la même chose. Sur tous les unités de temps, c'est la même chose. Par exemple, si on prend cette phase de tendance haussière, on va sur du daily. Let's go. Bah voilà, c'est tout simplement une seule et unique bougie daily. Ni plus, ni moins. Et cette bougie daily, elle nous dit quoi? Elle nous dit que les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. Donc pourquoi vouloir vendre? Ok? C'est ça la quintessence de ce que je veux vous transmettre. Bon, là, c'est peut-être pas un exemple fabuleux, mais imaginons que là, nous sommes sur je sais pas moi, une grosse résistance. Vers là, il y a une grosse résistance. Et vous, vous êtes mis en tête de vendre la résistance. Mais non, tant qu'il n'y a pas de confirmation, nous, pour le moment, on veut se concentrer sur de l'achat. Pourquoi? Parce que le momentum qui est en cours, c'est les acheteurs qui sont prioritaires. C'est les acheteurs qui ont le dessus. Toujours suivre le mouvement. Donc en gros, si on détaille cette bougie, voilà, hop, pendant qu'elle est en cours, on voit que le volume, donc les acheteurs ont pris le dessus, encore une fois. La tendance, elle est haussière à travers cette bougie. Bah, nous, on va devoir suivre le mouvement de cette bougie, tout simplement. Ici, on achète, par exemple, sur un niveau clé, peu importe votre méthode de point d'entrée. On verra un petit peu plus en détail au niveau de la théorie des deux bougies, comment rentrer intelligemment dans des trades. Mais oubliez tout ça. Oubliez toutes les données qu'il y a sur la gauche. Le trading, c'est quoi? C'est le price action. Et il y a beaucoup de fausses croyances envers le price action. C'est que tout simplement, on pense que le price action, ça fait beaucoup de mots, ça fait beaucoup de price action répétés, ça. Je suis désolé. On pense que c'est tout simplement regarder l'action du prix par le passé. Mais non, ce qui s'est passé dans le passé reste dans le passé. Tracer des supports et des résistances et qu'au final, notre graphique ressemble à un tableau de Picasso, on ne sait plus où on en est. On ne sait plus où on en est, tout simplement. Voilà. Après, je sais que chacun sa vision. Il y en a, ils sont extrêmement rentables en faisant des gribouillis sur leur graphique. Mais croyez-moi, si vous voulez être régulier et pas vous prendre la tête, trader de manière la plus simple possible, encore une fois. Et oui, effectivement, c'est simple. Vous n'allez pas me croire, mais je veux pas vous vendre du rêve. C'est effectivement simple. Ce qui n'est pas simple, en fait, c'est toute la partie psychologie. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, en fait. Le trading, c'est ultra compliqué. L'appliquer, comprendre une stratégie, c'est ultra simple. Mais par contre, exécuter ses trades, respecter son money management, respecter son plan, avoir l'esprit clair, avoir un bon mode de vie pour avoir l'esprit clair devant ses graphiques. Tout ça, c'est ultra difficile. Et même moi encore, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai du mal. Voilà, la partie théorique, je la maîtrise, mais la partie psychologique, on en apprend tous les jours sur soi-même. Il faut persévérer, ok? Il y a juste avec la persévérance qu'on atteint ces putains d'objectifs. Voilà, pardonnez-moi pour la grossièreté. Bref, j'en ai fini avec le graphique pour le moment. Je vais repasser sur le diapo, je vous dis à tout de suite. Ok, parfait, on se retrouve sur le diaporama. Je passe à la diapositive suivante. Voilà, donc là nous sommes au comportement de la bougie. Ça va être très important de comprendre
quel est le process à travers une bougie, parce que je tiens juste à préciser une chose, c'est que à travers la théorie des deux bougies, il faut que vous oubliez tout ce que vous savez déjà, en fait. Donc les trendlines, les indicateurs, les niveaux clés, les, euh, je sais pas moi, les patterns au niveau des bougies. Ça, il faut l'oublier. Les supports, les résistances, encore mieux, il faut l'oublier, ok? Il faut désapprendre pour réapprendre, très important. Et la théorie de deux bougies, du coup, vous allez vous demander, mais du coup, ça se base sur quoi? Ça se base tout simplement sur des étapes claires, nettes et précises, pardon, parce que c'est quand même au féminin, étape. Je vais y arriver. Ça se base sur des étapes, sur un déroulement, un processus, ok, au niveau du timing. Et ça, c'est très puissant. Je vous expliquerai pourquoi dans le PDF suivant, enfin dans la diapositive suivante. Mais en gros, pour tout de suite attaquer le vif du sujet au niveau du comportement, il faut bien comprendre une chose, c'est que une bougie, quoi qu'il arrive, elle va se clôturer en vente ou en achat, ni plus ni moins. Même si c'est une bougie d'indécision, comme celle-là par exemple, elle va se clôturer en vert ou en rouge, suivant la couleur de vos bougies. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que la plupart du temps, elle va s'ouvrir, ok? C'est pas la plupart du temps, c'est tout le temps, hein, voilà, c'est une règle de base. Elle va ensuite, vous voyez, j'ai mis les étapes juste à droite là, donc ça c'est le processus, hein. C'est vraiment le processus. En premier, elle s'ouvre. En deux, elle retrace. Par exemple, là, nous avions une bougie haussière. On peut voir qu'elle a laissé sa mèche. Elle a ouvert ici. Elle a laissé une mèche. Donc, de base, elle est montée en achat. Et ensuite, elle est redescendue en vente. Tout simplement. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, elle forme le corps de la bougie. C'est la troisième étape. Et ça, en fait, le corps, c'est quoi? C'est tout simplement un range. Si vous tracez encore une fois le prolongement de la clôture et de l'ouverture, et ben, entre ces deux niveaux, on a un range en fait. On a des niveaux, on a tout ce que vous voulez. C'est ni plus ni moins. Ensuite, la dernière étape, c'est quoi? C'est la fermeture. Et au niveau de la fermeture, là j'ai oublié de préciser, il peut aussi avoir une mèche. Mais ça, il faut l'oublier. Les mèches de rejet, tout ça, il va falloir l'oublier également, même si je vous ai dit juste avant le détail d'une bougie de rejet, ok? Mais vraiment, comprenez bien cela, ça va être juste une question de processus et de schéma, ok? De schéma. Rien à voir avec la SMC ici, savoir si le prix prend des liquidités, touche des stop loss, ici il prend de l'imbalance ou je ne sais pas quoi. Encore une fois, je veux pas critiquer, mais tout ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, toutes les stratégies qu'on peut retrouver sur le marché du Forex se résident dans quoi? Dans une seule et putain de bougie. Tout simplement. Si par exemple vous regardez le graphique sur du weekly, je sais pas moi, vous dézoomez à fond et vous allez maintenant sur l'unité de temps, vous tapez, je sais que ça se fait pas, mais personne le fait, vous tapez 3 mois, ok, une bougie de 3 mois, bah vous allez pouvoir voir que en fait le marché c'est une seule et putain de bougie quoi. Si la tendance globale elle est baissière, bah la bougie principale, si on monte à fond sur les unités de temps, va être baissière, va être rouge, ok, tout simplement. Ça marche sur toutes les unités de temps, hein, ni plus ni moins. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que ça, c'est 99% du job en fait. Comprendre le fonctionnement d'une bougie. C'est simple, vous avez qu'à rester assis devant votre graphique sans rien faire et de regarder le déroulement de ce dernier en fait. Vous regardez, par exemple, on a une bougie haussière, elle fait quoi? Elle s'ouvre, enfin elle se clôture, la prochaine s'ouvre, donc elle s'ouvre au niveau de la clôture de la précédente, là en l'occurrence sur un sommet, voilà, vu que c'est une bougie haussière se clôture toujours en haut, et là on a le déroulement à travers ça d'une tendance, tout simplement. Ici c'était quoi? C'était les acheteurs qui étaient potentiellement plus puissants, et là c'est quoi? C'était les vendeurs, ni plus ni moins. Et le dernier point, ben voilà, c'est la quintessence, je le redis encore une fois. Je peux pas vous expliquer un peu plus que ça parce que je vous l'ai dit, c'est très simple. Il faut que vous compreniez le comportement d'une bougie. Et pour faire mieux, je vais carrément, comme d'habitude, vous retrouver sur TradingView, comme ça je peux vous montrer en détail. Let's go. Nickel, on se retrouve encore une fois sur TradingView. Par contre, là, je vais juste vous montrer un écran blanc parce que j'aimerais vous faire moi-même le schéma. Donc, par exemple, nous allons prendre une bougie baissière, ok. On va lui laisser une mèche. Let's go. Une bougie baissière.
Euh, mince, ça va pas être pratique du tout. J'aurais plutôt dû le faire sur une application de dessin. Bref, c'est pas grave. Comment je peux faire? Ouais, bah écoutez, on va prendre le temps de le faire, hein, ni plus ni moins. Hop. On a une magnifique bougie baissière. Let's go. Voilà, parfait. Donc ça, c'est une bougie de momentum, hein. Rappelez-vous au début de la masterclass, une bougie qui a un gros corps comme ça et qui laisse pas beaucoup de mèches, ça veut dire tout simplement que les vendeurs ont pris le dessus, hein. C'est tout. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça nous dit potentiellement que le prix est puissant à la vente. C'est pas potentiellement, c'est sûr en fait. Regardez, si on va sur le graphique, qu'est-ce qu'on peut voir? On a des bougies pareilles là que je viens de tracer. Là, les vendeurs ont pris le dessus en fait, hein. Ça s'arrête là, hein. Peu importe si on est sur une résistance, un support, là, dans les bougies baissières, avec le gros corps, c'est tout simplement des vendeurs, hein. Il n'y a que ça, vraiment. Hop. Et ceux qui tentent d'acheter, par exemple, imaginons, voilà, je vais vous montrer un exemple. Voilà, là, on a un beau support sur la droite, sur la gauche, pardon, ou là. Qu'est-ce qu'on peut voir? Que la plupart des gens ont essayé d'acheter, parce on a des mèches, hein. Hop. Donc ceux qui pensent qu'acheter avec l'analyse technique sur un support c'est rentable, bah voilà, là je prouve le contraire. Ils ont essayé de le faire parce qu'on a pu voir une mèche de rejet, mais en fait ils se sont pris un stop loss. Et pourquoi? Bah parce que regardez, c'est simple, le price action à ce moment-là, bah on a eu un gros volume baissier, hein. Les bougies étaient baissières, ça s'arrête là. Par contre, si ça rejette, là je peux être d'accord, par contre, si ça rejette avec une grosse bougie haussière, là potentiellement, le prix a des chances de continuer en hausse. Mais là, non, c'est pas le cas en fait. Bref, je retourne auprès de ma petite bougie, de mon petit dessin. Donc voilà, une fois que ce qu'il faut comprendre, bah, je vais même tracer une bougie haussière, hein, comme ça vous avez le détail complet. Hop, je vais peut-être la mettre de la bonne couleur. Voilà, je vais mettre en vert. Ok, parfait. Ça, je vais le mettre en vert également. Ah, nickel. Ça fait de jolis petits dessins, ça. Hop, par contre, elle est un peu plus grosse. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à. Faites voir. Voilà, parfait, parfait. Du coup, je vais passer plus de temps dans la vidéo à dessiner la bougie plutôt que réellement travailler. Enfin bref. Voilà, donc on a notre bougie baissière ici et notre bougie haussière. Ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que à travers cette bougie, là, c'est les vendeurs qui ont le dessus. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, je vous explique la théorie des deux bougies, hein. C'est parce qu'en fait, le comportement d'une bougie, comment elle fonctionne, bah, c'est la quintessence de la théorie des deux bougies. Je vais pas vous expliquer comment on rentre exactement au niveau du processus, parce que ça serait vous mâcher le travail et ça fait partie de mes coachings payants, j'ai pas honte de le dire, hein. D'ailleurs, je vais vous proposer ça juste après. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers ce volume baissier, on a, encore une fois, une tendance baissière. Voilà, je vais pas le faire parce que sinon ça va faire un graphique plutôt anarchique et dégueulasse. Mais en gros, vous avez compris que là, il faut vendre plutôt qu'acheter. Et le comportement d'une bougie, une fois qu'elle a clôturé, c'est quoi? Donc là, elle a ouvert, juste là. Hop. Et ici, elle a clôturé. Comment savoir si la prochaine bougie va être vendeuse ou acheteuse? On peut pas le savoir. Mais on sait qu'il y a de grosses chances, il y a de grosses probabilités, ok, que la prochaine bougie sera également baissière. Pareil. Ici, on a de grosses chances que la prochaine bougie sera haussière. Et là, vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi, tu racontes n'importe quoi là, tu te bases sur rien. Mais si, je me base sur le price action, encore une fois, sur le graphique. Le graphique aura toujours raison, hein. Le marché aura toujours raison. Regardez. Par contre, le fait de tracer des supports et des résistances. Ok, je reprends petit imprévu. Je suis désolé, j'ai dû couper le cours de la vidéo. Je reprends. Alors, j'étais en train de dire que par exemple, si on a des traders qui tradent avec les supports et les résistances et que tout simplement sous prétexte qu'ils voient un support ou une résistance, par exemple, comme je vous l'ai dit ici,
ce support, ils veulent acheter. Mais en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train d'acheter une tendance baissière. Même si la tendance, on dézoome là par exemple, même si, regardez, on a une tendance haussière, hop, juste là, pas besoin de dézoomer encore une fois, hein, mais là nous sommes dans une phase de tendance haussière et le dernier niveau clé il est là. Tant que le prix ne donne pas de solide confirmation qu'il le rejette, en fait ce qu'ils sont vraiment en train de faire, c'est que, hop, je vais supprimer ça, c'est qu'ils sont en train de vendre un mouvement baissier, hein. Ce mouvement-là en l'occurrence, hop. Donc si je reviens à mes bougies, et pour vous expliquer en quoi consiste la théorie des deux bougies, et bah comme je vous l'ai dit, si on regarde d'un point de vue purement candlestick, donc bougie, si la bougie est baissière, la prochaine sera également baissière. Il y a des chances, il y a de fortes chances. Bien sûr, on ne peut pas se baser uniquement par rapport à ça, mais c'est juste la source de cette théorie en fait. Il va falloir, bien sûr, c'est pas parce que vous voyez une bougie baissière qu'il va falloir, sous prétexte qu'elle est baissière, vendre directement. Non, il y a plusieurs confirmations à avoir, notamment avec la puissance des devises, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Ça c'est typiquement réservé à mon coaching parce que c'est le plus important vraiment, le fait de corréler la synchronisation des devises et également le fait de rentrer au bon moment sur le marché. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que tout simplement, la théorie de deux bougies s'applique sur toutes les unités de temps et la plupart du temps, ça le fait presque à chaque bougie. On va tout de suite voir ça. Par exemple, on a une bougie haussière, pardon, juste là. La prochaine, elle est haussière. On a une bougie haussière juste là. Hop. La prochaine bougie, elle est également haussière. Et ça, si vous regardez le passé, en fait, ça le fait tout le temps. Ça le fait tout le temps. Voilà. Ici, la bougie, elle est haussière. La prochaine, elle est haussière. Donc là, en fait, pas besoin de chercher midi à 14h. Tout là, ça a respecté la théorie des deux bougies, hein. Regardez. Une bougie, la deuxième. Une bougie, la deuxième. Une bougie, la deuxième. Et ainsi de suite. Pareil, si on prend sur des tendances baissières. Hop. Bougie baissière, la prochaine, elle est baissière. La prochaine est également baissière. Et en fait, le fait de zoomer comme ça c'est le price action. Parce que regardez, encore une fois, si on prend cette bougie, juste là, elle nous dit quoi? Elle nous dit que l'action du prix, donc l'action du prix actuel, c'est de la vente. Et oui, ni plus ni moins. Même s'il y a une mèche de rejet, tant que la prochaine bougie n'a pas clôturé en achat, les acheteurs n'ont pas repris le dessus en fait. Et ce qui se passe, c'est que le corps est quand même assez puissant et vous pouvez voir que juste après, la prochaine bougie a été baissière. Et donc maintenant, voilà, de base je voulais pas le faire parce que c'est quand même des détails un peu avancés de la théorie. Mais mince, est-ce que j'ai supprimé les dessins? Mince, je crois bien que j'ai supprimé les dessins. Attendez, 2 petites secondes, je vais faire CTRL Z. Hop, 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 hop. Hop. Bon, je pense que ça devrait être bon. Ouais, nickel. Je retourne sur mon daily. Parfait. Et donc je vais vous expliquer ça parce que ça me tient à cœur et ça me fait plaisir, hein, pour que je vous donne un maximum de valeur gratuitement. Après, libre à vous de rejoindre le programme ou pas. Donc je commence, en fait, voilà, comme je vous l'ai dit, la bougie ici, elle est baissière, là elle est haussière. Et donc, la prochaine est logiquement également dans le même sens. On va commencer par la bougie haussière. Mais comment savoir justement comment se comporte la prochaine bougie? C'est très simple. Encore une fois, il suffit de regarder le passé. Donc là, on a la clôture. La prochaine bougie, elle s'ouvre. La plupart du temps, ok, encore une fois, le trading, ce n'est pas une science exacte. Des fois, la bougie peut partir directement, mais la plupart du temps, ce qu'elle va faire, donc son comportement, son processus, c'est qu'elle va retracer le corps de la précédente. Donc là, à ce stade, elle est rouge, la bougie, ok. On ne sait pas exactement jusqu'à où elle va le retracer. En principe, des fois, ça le retrace au niveau 50%, donc la moitié de la bougie, ou le niveau 32, n'importe, je dis n'importe quoi, juste ici. Et ensuite, elle remonte, durant qu'elle est en cours, elle passe de la même couleur que la précédente, et elle vient se clôturer dans le même sens. Voilà, c'est ça
le comportement, le réel comportement d'une bougie, vous pouvez voir que ça le fait à chaque fois. Voilà, donc ça laisse notre mèche. Voilà, parfait. Et en fait, cette phase, cette mèche, c'est quoi? Ben, encore une fois, c'est une phase d'essoufflement sur un plus petit unité de temps. Donc si on prend cette phase d'impulsion, hop, là on a notre retracement. Vous voyez, là il y a eu le sommet, elle a clôturé ici, peut-être qu'elle est revenue un peu vers là, hop, et elle est redescendue ici, et elle a continué. Donc le but, ça va être quoi? Ça va être de prendre le trade d'ici. Hop. Vous voyez, je vous donne quand même pas mal d'informations, hein. C'est dingue. Rien qu'avec ça, vous pouvez déjà essayer de faire quelque chose. Je sais pas, on va chercher un ratio de 1 pour 3. Hop. Voilà. Exactement de la même façon pour la bougie baissière. Elle va d'abord se comporter en hausse, elle va retracer le corps, et ensuite elle va suivre le mouvement baissier. Parce qu'en fait, ça nous dit quoi? J'aime pas expliquer trop en détail parce que moi je veux faire simple en fait, hein. Je veux vraiment faire simple. Ça nous dit quoi? Je vais plutôt mettre ça correctement parce que c'est en train de me gaver, j'arrive pas à aller sur la... Voilà, parfait. Donc, là, on a notre bougie, ça nous dit quoi? Si on reprend notre bougie haussière, je me répète beaucoup, je suis pas très bon orateur, je suis vraiment désolé, parce que là, en plus, je suis excité, j'ai vraiment envie de vous transmettre tout ce savoir, et quand je suis dans cet état, c'est difficile pour moi d'avoir une voix posée et de pas mâcher mes mots, et de sortir des mots français un minimum quand même. Bref, c'est pas ça le plus important c'est que vous appreniez une théorie super puissante, quoi, clairement. Et donc ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en fait finalement à la fin de la clôture, par exemple si c'est une bougie H4, et ben on a eu un gros mouvement haussier, et ben tout simplement les acheteurs ont pris leur gain, donc ils ont vendu. C'est normal qu'après la plupart du temps le prix vienne retracer. Ok, donc là ça laisse un peu de place aux vendeurs, ils pensent que le prix va se retourner, hop, tous les acheteurs de cette bougie là, quand le volume est quand même assez puissant, ils vont prendre une position à l'achat. Et ce qui va se passer, c'est que ça va contrer les vendeurs. La bougie va, du coup, comme je vous l'ai dit, va remonter, va se comporter comme ça. Elle va passer au-dessus de la clôture et de son ouverture, du coup. Et elle va profiter de sa continuation. Exactement pareil sur la bougie baissière. Let's go. Hop. Parfait. Ça va pas être bon, ça. Voilà. Retenez bien ce schéma-là, hein, vraiment. Exactement pareil, le but ça va être de prendre le trade comme ça. Comment placer son stop loss, tout ça, je pense que là vous l'avez compris comment ça se passe. Je l'explique vraiment dans les coachings, mais je pense que vous avez compris un minimum. Après ça va faire une vidéo beaucoup trop longue si j'explique, et là on est plutôt sur une masterclass sur les bougies, donc c'est pas une masterclass sur les points d'entrée. Voilà. On va aller sur... je vais plutôt aller sur GBP, JPY ou des paires comme ça, je préfère GBP USD. Allez, let's go. On va sur du 30 minutes. Parfait. Je le répète, ça marche sur toutes les paires, sur toutes les unités de temps, hein, sur toutes les conditions du marché. Voilà. Là, on peut voir quoi? Par exemple, dans cette phase de tendance baissière, exactement pareil que mon schéma. La bougie a été baissière. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a laissé sa mèche en premier, juste là. Elle a retracé le corps de la précédente. Et une fois qu'elle a tourné dans le même sens que le corps de la précédente bougie, bam, elle a fait sa phase d'impulsion. C'est simple. En fait, c'est impulsion, retracement. Impulsion, retracement, impulsion, retracement. Et nous, le but, ça va être de rentrer durant ces phases d'impulsion, en fait. Après ces phases de retracement. Voilà. Sur les pullbacks, en quelque sorte, hein. Let's go. Après, on peut rentrer ici encore. Et là, vous allez me dire, mais attends, mais t'es en train de nous dire qu'il suffit juste d'acheter ou de vendre des pullbacks. Il n'y a pas besoin d'avoir des confirmations comme niveau Fibonacci, divergence RSI, rejet d'un support, d'une résistance. Peu importe Ishimoku ou je ne sais pas quoi. Non, oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vraiment, c'est ni plus ni moins. Par contre, comme je vous l'ai dit, il va y avoir d'autres confluences. Mais ce n'est pas des confluences au niveau du chartisme. C'est des confluences au niveau du sentiment du marché, de la puissance des devises. Et ça, je l'explique dans le module coaching. Voilà. On se retrouve directement sur le diaporama pour...
Ok, let's go. Du coup, on finit, on conclut cette magnifique vidéo. Putain, je suis vraiment fier d'avoir fait cette vidéo parce qu'elle est vraiment complète. Carrément fier de moi. Je pense que ça va énormément vous aider. N'hésitez pas à commenter, hein. Commenter, liker, partager. Comme ça me fera du référencement et au moins cette vidéo pourra impacter beaucoup de personnes. Et ce que je vais vous proposer maintenant, je vais y arriver décidément, je veux vous vendre quelque chose et je sais même pas parler, c'est quand même fou ça. Enfin bref, la théorie, vous avez pu le voir, elle est simple, ok. Elle est rapidement assimilable. Je peux vous proposer un coaching personnalisé pour vous apprendre en détail, je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas que ça, il y a des confirmations à avoir. Ça reste quand même très simpliste, hein, je vous le cache pas. Si je peux vous donner un ordre d'idée, en 3 mois, vous pouvez commencer à avoir des résultats et voire même à être rentable, ok? Ce qui va poser problème, c'est que ça va dépendre de chacun de vous au niveau de votre psychologie de base. Moi, je sais que j'ai eu du mal longtemps à justement appliquer cette stratégie, malgré qu'elle soit simple, hein. Quand je dis simple, bien entendu, c'est son utilisation, la manière dont on l'applique. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas simple en fait au niveau de la psychologie, hein, parce que il va rester à exécuter les trades, à savoir si le marché est tradable ou pas. Ça, on le voit de toute manière durant les coachings. Vous pourrez me poser toutes les questions nécessaires. Vous avez pu voir également que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je peux me permettre de prendre beaucoup d'élèves. Comme ça sera qualitatif. Ok, je pense que je vais en prendre un maximum de 20. N'hésitez pas à me contacter. Je laisse mon contact Telegram dans la description de la vidéo. Pour ce qui est des tarifs, bah écoutez, je vous en parlerai durant notre appel, si on s'appelle ou si vous me contactez sur Telegram, il n'y a pas de souci, hein, moi je suis complètement transparent avec ça, j'ai aucun mal à vendre mes services, sachant que je sais que derrière, c'est du concret, ok? Vous le verrez par vous-même, suffit qu'il y en ait un d'entre vous qui commence le coaching et il verra par lui-même que c'est ultra puissant et que ses résultats vont j'allais dire dégringoler. Non, vaut mieux pas, vaut mieux pas. Ces résultats vont clairement accroître, voilà. Donc ce que je vous propose, c'est ça, coaching personnalisé. J'ai pas de site internet pour le moment, vous me contactez sur Telegram. Et ce que je peux vous assurer, c'est des résultats garantis, ok? Même si ça fait 2 ans, 3 ans que vous galérez sur les marchés, même si vous débutez depuis 1 mois. Par contre, voilà, j'allais oublier de préciser, il y a des conditions minimum, hein. Il y a des conditions à respecter. Tout simplement, il faut être un minimum motivé. Voilà, si vous pouvez vous permettre 2 à 3 coachings par semaine, ça serait top. Au niveau de votre organisation et du temps, de votre emploi du temps. Ensuite, il faut que vous ayez des bases en trading, ok? Il faut que vous sachiez tout le jargon du trading, donc les bougies, justement comment utiliser TradingView, comment utiliser MetaTrader 4, déjà avoir un compte démo, voilà, enfin bref, au moins le minimum quoi. Pour moi, c'est pas les bases, ça, c'est les bases justement du domaine en général, mais les bases du trading, c'est ce que je vous enseigne dans ce coaching justement. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter, à commenter et liker la vidéo encore une fois. Et moi je vous dis pour une prochaine vidéo, j'ai hâte. Et puis à bientôt. Allez, ciao ciao.